Ce sont donc les principaux titres développés dans notre journal télévisé. Pierre Thioa, sans plus tarder, nous allons nous entretenir avec notre invité. Maître, vous savez comme moi, vous êtes congolais, on a célébré hier le 55e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. D'abord, un mot pour commencer sur ce 55e anniversaire. L'impression que le gouverneur Mbadou nous a donnée, qu'il s'agissait plutôt de l'anniversaire du chef de l'État. N'est-ce pas? Même le chef de l'État lui-même était très déçu de voir qu'on lui parle des choses qui n'avaient rien à voir avec l'indépendance du pays. Vous avez épousé tel, vous avez nommé tel, vous avez... S'il vous plaît, monsieur, n'est-ce pas? La commémoration, 55e année, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec la nomination de Luzolo, la nomination de tel ou le mariage avec tel, n'est-ce pas? Raison pour laquelle j'ai dit que ça a pu se donner l'impression de l'anniversaire du chef de l'État et le chef de l'État lui-même n'était pas d'accord avec ça. Là, vous parlez... Vous l'avez remarqué. Non, mais je regardais, je suivais comme tout le monde. Je sentais la déception. Oui. Maître Menza, et quelle lecture faites-vous de l'adresse du chef de l'État à la nation, à l'occasion de ses 55e anniversaire de notre pays à son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale? Aimer le Congo plus que quiconque, n'est-ce pas? C'est une adresse importante. Il dit par exemple en bas, il dit aimer le Congo plus que moi. Lorsqu'on parle du Congo, parlons du Congo. Ne parlez pas de moi, parce que les ovations que je peux avoir ici chez vous sont moins que ce que j'ai eu par exemple au niveau de la tribune des Nations Unies à l'Assemblée Générale, n'est-ce pas? Quand on dit non, chef de l'État, Kabila, il n'en a plus besoin. Le chef de l'État, dans sa vision maintenant, c'est de voir le Congo émerger. C'est ce qu'il répète. Raison pour laquelle, dans son discours, il conscientise pour dire aimer le Congo, nous n'avons que ça, et ainsi de suite. Personnellement, sur cet aspect-là, j'ai beaucoup aimé. Je voudrais que ceux qui confondent des fois pour pouvoir aimer Kabila plus que le Congo, n'est-ce pas, comprennent que c'est de lui-même que le message vient. Mais dans son discours, il a évoqué notamment la question liée au dialogue inclusif tant réclamé par les couches sociopolitiques de la RDC. D'autres acteurs politiques recusent l'idée d'une médiation internationale ou étrangère au sujet du dialogue. Votre point de vue? Nous devons exécuter l'accord cadre d'Addis Abeba. Et le dialogue n'est pas un vœu national. Le dialogue, c'est un vœu international. Il faut que les gens comprennent ça désormais. Le dialogue qu'on réclame au Congo, c'est un vœu international. Même le chef de l'État lui-même a dit, j'allais compléter, lui-même a dit que pas question de la médiation internationale ou étrangère. Non, ça c'est ceux qui veulent écrire des choses qu'ils veulent pour le chef de l'État. Mais le chef de l'État, il est allé signer l'accord cadre d'Addis Abeba et il sait que dans l'accord, il est écrit noir sur blanc qu'il faut qu'il la paix, la sécurité et la coopération en faveur de la République démocratique du Congo. Ça, c'est sur le plan international. Sur le plan interne, il faut la réconciliation nationale, la démocratisation ainsi que la bonne gouvernance. Et c'est ce dialogue-là qui était demandé sous le patronage de la communauté internationale, c'est pour faire en sorte que la paix, la sécurité et la coopération reviennent en République démocratique du Congo. Si vous dites que vous ne voulez pas de la médiation étrangère... Non, nous parlons de l'adresse du chef de l'État. Non, c'est ce que je dis. Il a dit clairement que pas question de la médiation internationale. Il a déjà fait un dialogue comme ça, il n'y a pas une année avec les concertations internationales. Là, c'était les concertations nationales. Oui, mais c'est cette la même fois-ci, chose. le chef de l'État a procédé d'abord par la série des consultations. Et là, il a élargi ça en province. Les gouverneurs sont allés consulter leurs bases respectives. Et ce sont les gouverneurs de province qui ont présenté ce rapport final au chef de l'État. Et le chef de l'État a présenté les conclusions à la nation. Les conclusions de ce rapport qui dit que les dialogues doivent être pilotés par le chef de l'État lui-même et non par la communauté internationale comme le souhaite une certaine opinion. Et le chef de l'État ne peut exécuter que l'ordre ou le vœu de sa population. D'abord, vous avez fait fatiguer le chef de l'État inutilement en lui prenant trop de temps
n'est-ce pas, pour qu'il reçoive les gens que j'ai vu défiler chez lui, n'est-ce pas, les gens qui ont profité des élections contestées de 2011 comme lui. Ils ne peuvent rien apporter pour la question de la réconciliation nationale, n'est-ce pas? Alors, de deux, lorsque vous parlez des gouverneurs, ça me rappelle Mokolo Ampombo Edouard, n'est-ce pas, en 91, quand il a fait la même chose, dit, ah non, les conclusions selon les concertations veulent que ce soit le président Mobutu à l'époque qui dirige tout. Mais c'est faux. C'est faux parce que maintenant nous avons l'accord cadre d'Addis Abeba. Je ne sais pas si ce que les gouverneurs ont fait, je ne sais pas s'ils ont consulté qui. Vous avez été consulté par ces gouverneurs-là? Je doutais. Moi aussi, non. Donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec l'esprit du dialogue réclamé par l'accord cadre d'Addis Abeba. Si vous voulez nier ça, vous êtes libre. Vous avez déjà fait ça avec les concertations nationales, ça n'a pas abouti. Et si vous voulez revenir, ça dépend de vous. Mais il faut seulement savoir que les Congos ne vont pas gagner et les Congolais ne vont pas aussi gagner. Mais apparemment, vous soutenez, Maître Mbenza, la médiation internationale. Non, j'ai dit l'accord cadre d'Addis Abeba. Qu'est-ce que dit cet accord à ce sujet d'abord, de manière précise? Qu'est-ce que dit cet accord, parce que vous citez l'accord cadre d'Addis Abeba, qu'est-ce que dit explicitement cet accord par rapport au dialogue? Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé pour la réconciliation nationale, pour la démocratisation, pour la bonne gouvernance, n'est-ce pas? Ça, c'est sur le plan interne. Pour arriver à ça, il faut qu'il y ait un dialogue national. Ça, c'est dans la région. Non, je parle c'est plutôt la résolution 2098. Non, attendez. Je parle d'abord de la question du dialogue sur le plan interne. La résolution 2090, comme vous venez, n'est que la conséquence de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il n'y a pas cette résolution-là, il y a encore une autre, n'est-ce pas? Ça, c'est sur le plan interne. Sur le plan international, maintenant, le Congo s'est engagé à recevoir la paix, la sécurité et la coopération des autres pays de la région, n'est-ce pas? Alors, quand le chef de l'État est allé signer l'accord cadre, tous les gouverneurs étaient présents. Pourquoi ils n'ont pas dit de ne pas signer? Maintenant qu'on est dans la phase de l'exécution de l'accord cadre, par rapport à ceux qui ont été frustrés, j'ai dit ici, par rapport aux élections de 2011, vous dites, ah non, les gens veulent que le chef de l'État lui-même. Non, mais le chef de l'État... Et l'accord parle, n'est-ce pas que l'accord parle des bons offices de la communauté internationale? Obligatoirement. Bons offices égale médiation, non, c'est la même chose. C'est la même chose. La coopération de la communauté internationale, ça veut dire qu'en disant tel que j'entends ici, vous voulez remettre en cause l'accord cadre d'Addis Abeba. Et l'accord cadre d'Addis Abeba, si vous le remettez en cause, ça ne dépend que de vous. Parce que ça ne concerne pas seulement notre pays, ça n'a pas été signé que par notre pays. Il y a 11 autres signataires de cet accord-là. Si vous ne voulez pas exécuter, vous voulez faire un recul, et aussi feront la même chose. Mais ça, c'est un problème interne. Là, ça, c'est un problème interne. Interne, ça dit par rapport... Les dialogues concernent les Congolais, non avec le pays voisin. Non, j'ai dit, les M23 étaient soutenus par les pays voisins. Les M23, vous avez appris, non, qu'ils avaient des bases arrières au Rwanda et en Ouganda. Ils doivent être au dialogue. Parce que si vous ne voulez pas qu'ils soient là, vous voulez dire que les M23 reviennent encore ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Maître Mbenza, pour départager ceux qui soutiennent la médiation étrangère ou encore ceux qui la recusent, une opinion propose la comédiation. Entendez par là Monseigneur Mosengo Marini Bodo et Cardinal Mosengo, il est Cardinal Mosengo, une personnalité africaine à l'instar de Abdou Diouf. N'est-ce pas une démarche vers la paix? Ça fait rigoler, surtout quand j'entends les noms. Conférence nationale, c'est pas Monseigneur Mosengo, oui, mais quels sont les résultats? Vous en connaissez. Marini a dirigé le Sénat ici, nous connaissons. Diouf, c'est lui qui a envoyé Ouad ici en 92. Quelle est la conséquence ou quel était le résultat? C'est-à-dire qu'il ne faut pas figer les choses à ce niveau-là par rapport à la subjectivité des gens. Il faut voir la réalité en face. La réalité aujourd'hui est que pour aller à ce dialogue-là, nous avons d'une part les chefs de l'État et ceux qui sont derrière lui, ceux qui ont bénéficié des élections contestées de 2011, et d'autre part, les M23, l'IDPS est allié. Les M23, l'IDPS est allié par rapport aux alliés de l'IDPS. J'entends ici tous ceux qui ont été frustrés par ces élections. Je sais, c'est là la logique du dialogue. Mais si vous voulez faire, dire, ah non, tous ceux qui sont allés voir les chefs de l'État là-bas vont aller au dialogue, ils sont toujours avec lui, ils bénéficient des mêmes élections contestées. Mais actuellement, Pierrette, actuellement, vous confirmez qu'il y a un problème
dans notre pays. Il y a crise. A commencé, raison pour laquelle, pour trouver solution au problème, on a dit il faut signer l'accord d'Addis Abeba. Et le chef d'État était très sage de signer cet accord-là. Donc pour vous, la solution ne proviendra que de ça, de l'application de l'accord d'Addis Abeba. Il faut exécuter l'accord d'Addis Abeba. Surtout que ça a commencé avec la reddition du M23, les pays de la région. Les Rwandais ne soutiennent plus le M23, les Ougandais ne soutiennent plus parce qu'il fallait exécuter l'accord d'Addis Abeba. Maintenant que vous-même, le gouvernement, qui étiez engagé à la réconciliation nationale, à la démocratisation, à la bonne gouvernance, vous ne voulez pas. Alors, Maître, vous voulez quoi? Maître, étant donné que le dialogue va tourner autour des questions électorales, le MLC va même plus loin en proposant que tout se passe autour de la CENI comme pouvoir organisateur des élections, au lieu que ça se passe autour de Kabila. Qu'en pensez-vous? Oui, mais là encore, vous me donnez raison. Parmi les gens qui ont défilé chez le chef de l'État, là, j'ai vu ceux qui se réclamaient du MLC. Alors que dans notre pays, ici, il y a une loi qui interdit la double dénomination pour un seul parti politique. C'est connu. Donc, vous faites des chefs de l'État. Mais ça, c'est la pas la double dénomination. Il y a le MLC. L'indépendance, c'est tout le monde. Il y a le MLC et le MLCL. Non, ça ne peut pas exister. C'est comme j'ai entendu des gens ici. RCD, KML. Mais même si c'est la fête de l'indépendance, il n'y a pas de coloration politique. Non, la loi interdit la double dénomination. Oui, vous ne pouvez pas avoir des noms, n'est-ce pas? Par rapport à non. Mais c'est pas le même nom. Mais là, vous me rappelez, puisque quand je venais ici, il y a des jeunes qui sont en train de se constituer pour créer les PPRD progressistes, n'est-ce pas? On attend voir s'il sera créé par les PPRD progressistes. Ah bon? Oui. C'est en vue. C'est une information pour nous. Voilà, PPRD progressiste. Ça veut dire que ça ne sera pas agréé simplement parce que la loi interdit ça. Et lorsque vous dites que le MLC va voir les chefs de l'État, alors que ça fait les exclus du MLC, ça pose problème. Vous faites des chefs de l'État indivisaires au lieu que ça soit qu'ils soient rassemblés. Raison pour laquelle j'ai dit tout ce que nous pouvons faire. Le chef de l'État nous a déjà conseillé utilement pour dire aimez d'abord le Congo. Entre moi et le Congo, choisissez le Congo. Ne choisissez pas moi, parce que vous m'avez assez choisi au détriment du Congo. Les conséquences ne sont toujours pas bonnes par rapport à ce qui se passe. Et moi, en tant que garant de la nation, en tant que symbole de l'unité nationale, je vous conseille désormais de faire la même chose. Un mot quand même sur la publication de la liste provisoire des candidats pour les élections provinciales. Oui, il faut dissoudre la CENI, vous connaissez mon point de vue. C'est vous qui me disiez ici qu'il y avait doublons, il y avait dédoublements, il y avait ceci. Vous dites non, on a publié la liste, qui la liste concerne qui, je ne sais pas. Je ne vais pas me mêler dans une histoire où il n'y aura pas d'issue, très forcément. Vous voulez la dissolution de la CENI pendant que les 30 des élections poursuit son parcours normal. Ça, c'est dans la logique, dans l'accord d'Addis Abeba. La démocratisation, n'est-ce pas? La CENI s'est montré ce qu'elle est par rapport à l'organisation des bonnes élections, par rapport à la démocratie. On ne peut pas la garder. Maître, peut-être une dernière question. Les évêques de l'Église catholique, dans leur déclaration, proposent un réaménagement du calendrier électoral concernant les élections d'abord provinciales, législatives, nationales et présidentielles. Et les élections locales pourront se tenir en 2017. Question de temps et de moyens. Est-ce que ce n'est pas une proposition réaliste d'après vous? Non, en principe, on ne peut même pas discuter autour de ça, parce que ça doit faire des choses qui sont connues à l'avance, n'est-ce pas? Vous dites 2017, quand on va arriver à 2017, il y a non 2050, et si vous ne voulez pas qu'il y ait ces élections-là, alors que l'accord cadre d'Addis Abeba exige la démocratisation. C'est un engagement du gouvernement. Les évêques qui peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, mais dès lors que ça ne rencontre pas l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba, moi je dirais au chef de l'État de ne pas faire fi à ça. Parce que je ne sais pas, Pierrette, si vous me suivez. Très bien. Si le plan interne, nous n'avons peut-être que les chefs de l'État à faire plaisir ou à ceux qui sont contre lui. Mais sur le plan international, il y a beaucoup de pays qui sont concernés par cet accord cadre-là. N'est-ce pas? Et il doit falloir que nous puissions l'exécuter pour qu'eux aussi se sentent concernés. Si vous ne voulez pas le faire, n'est-ce pas? Ils peuvent revenir au Pristinetta et se comporter comme ils se sont comportés avant l'accord.
S'il se comporte comme ça, je vous dis que ce n'est pas profitable à notre pays, surtout que maintenant, au Congo ici, nous nous rendons compte que le problème du Congo, ce n'est pas le Congo qui est malade, mais ça fait des dirigeants qui gèrent mal le pays. Si vous voyez ce que Matata a fait ici avec les bâtiments, les palais du gouvernement, si vous voyez l'aéroport, n'est-ce pas, les problèmes des individus, n'est-ce pas, doivent être débattus à fond. Qu'on s'interdit désormais de dire que c'est le Congo qui est malade. Non, le Congo est en bonne santé. Mais ce sont plutôt les dirigeants, n'est-ce pas, qui ne font pas normalement leur travail. Et par rapport à ça, puisque nous voulons faire le travail comme il faut, pour l'intérêt du pays, exécutons l'accord-cadre d'Addis Abeba. Très bien. Propos du maître Willy Mbenza, je rappelle qu'il est acteur politique indépendant. Vraiment, merci d'être venu commenter avec nous. Non, il y a des questions, le temps nous fait défaut. Sinon, on resterait avec Maître Willy Mbenza pour lui poser tant de questions que nous avons. Merci beaucoup. Ici, vous exécutez l'accord cadre, ça ne fait pas. Le fait de faire venir Maître Willy Mbenza maintenant ici pour parler comme ça. Très bien, merci.